Vous êtes environ 300 journalistes inscrits à cette formation qu'organise le Forum de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes CFJ qui est basé à Washington. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez déjà à cette thématique, à cette formation. Nous espérons que vous passerez un excellent moment d'apprentissage en compagnie de notre formatrice Josoane Kouague. Bonjour, Madame Kouague. Bonjour, Monsieur Coty. Merci pour le plaisir que vous nous faites d'animer cette formation. Le plaisir est partagé. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère parler de partage d'expérience. C'est vraiment un partage d'expérience. Ce le sera, bien évidemment. Madame Kouague, elle est journaliste, elle est correspondante pour l'agence Reuters, Le Monde Afrique et de nombreux médias. En 2021, elle a été l'une des journalistes sélectionnées pour le prix prestigieux de la presse francophone, le prix Albert Londres. Elle couvre les guerres, les droits de l'homme et la santé et elle a participé à plusieurs enquêtes mondiales. Madame Kouague est aussi passionnée d'écriture. Elle a à son actif plusieurs manuscrits de contes, de nouvelles, de poèmes et de pièces théâtrales. Elle est aussi l'auteur du livre Éclair et depuis le lycée, sa passion pour l'écriture, comme elle le dit elle-même, n'a jamais eu de limite. Est-ce que, pour commencer, c'est cette passion pour l'écriture qui vous a conduit au journalisme? Je pense c'est la passion du journalisme, tout simplement. Tout simplement. Aujourd'hui, avec vous, nous découvrirons l'art d'écrire, l'art du storytelling ou l'art de raconter une histoire. Comment écrire d'une manière captivante, d'une manière intéressante, d'une manière créative. Comment rendre ou tenir en haleine ses lecteurs et accrocher leur attention dès les premières lignes de son article. Comment bien structurer son récit et rapporter une information en utilisant les techniques et les codes de la narration. Madame Kouague partagera avec vous, comme elle le dit, c'est son expérience, ses recettes. Et je souhaite à tous les participants et les participantes qui nous suivent via Zoom ou dans le forum sur Facebook de passer une belle session, un bon moment de partage et d'apprentissage. Et si vous avez des questions au cours de son intervention, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Elle vous fera l'honneur de répondre à toutes ces questions. Madame Kouague, c'est à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien de l'endroit où vous vous trouvez. Comme je l'ai expliqué à M. Kossi, je partagerai avec vous mon expérience parce qu'on est tous journalistes, on recoupe, on collecte et on diffuse l'information. Je pense que sur ce point-là, on est tous d'accord. Mais maintenant, comment est-ce que moi, je prépare mes reportages? Comment est-ce que je les écris? Comment est-ce que, voilà, comment est-ce que je fais tout ce processus-là? Journalisme narratif, l'art du storytelling. En fait, c'est quoi le journalisme narratif? Il y a tellement de définitions sur le sujet. En fait, je me dis, vous avez fait des recherches comme moi, il y a pas mal de recherches, de définitions sur ce sujet-là. Mais moi, je me base, après, je me focalise plus sur le journalisme. C'est quoi le journalisme? Le journalisme, ce sont les faits, c'est l'art de raconter les faits. C'est-à-dire raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a senti, ce qu'on a entendu. C'est collecter, c'est recouper, c'est vérifier, c'est diffuser l'information. Pour moi, c'est vraiment un point important et c'est toujours ma fondation. C'est ça qui est à la base de tous mes récits, que ce soit en reportage ou alors en enquête. Maintenant, le début, c'est-à-dire comment est-ce que je me prépare pour aller sur le terrain, comment est-ce que je prépare l'écriture dans le papier. Pour moi, l'écriture dans le papier commence à la base, ça commence, on a proposé le sujet peut-être à notre rédaction et la rédaction l'a validé, tout part de là. Il y a cette préparation, cette pré-collecte qu'on fait. C'est-à-dire, on contacte les sources, on prépare notre questionnaire, on prépare notre voyage. C'est aussi une étape importante dans mon processus d'écriture. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive aussi souvent de d'écrire
C'est-à-dire ce qui s'est passé avec la source d'information. Je l'ai appelée avant, quelle a été sa réaction avant, quelle a été sa réaction une fois sur le terrain. C'est-à-dire une fois qu'on s'est rencontrés sur le terrain. Ça, ce sont des éléments également que je note. Je note pas mal d'éléments. Avant d'aller sur le terrain, on fait ce travail de pré-collecte. Et une fois sur le terrain, moi, je prends beaucoup de notes. C'est-à-dire, quand je suis en voyage, je prends des notes sur tout mon environnement, la végétation, les personnes que je rencontre. En fait, je note, c'est devenu un réflexe pour moi de noter tout ce que je vois sur mon chemin. Quand je dis tout, j'exagère un peu, mais c'est ce qui meuble la localité, ce qui meuble le village où je me trouve, ce qui meuble la ville où je me trouve. Je note tout ça. Et parfois, on doit attendre la source. Ou alors, on arrive un jour, des heures avant. J'exploite aussi ce temps-là pour prendre des notes, pour rencontrer des gens, pour discuter avec la population ou alors les personnes qui se trouvent dans ce bureau-là ou alors les personnes qui se trouvent dans ce marché-là. Maintenant, la discussion avec la source. En fait, je veux marquer un point très important. L'information est essentielle. Pour moi, c'est la base. Ça dit, la manière de raconter notre reportage ou notre enquête est importante, bien sûr, mais sans information, je me dis, on peut pas raconter une histoire, on peut pas raconter un reportage. Bon, pour moi, la préparation, comme je l'ai dit lors de la phase de pré-collecte, est aussi très importante. Elle est très importante. Du coup, il y a dans notre questionnaire, il y a les relances, on le sait tous. C'est pourquoi je l'ai dit, on ne va pas parler de formation, on va parler de partage d'expérience. Et on écrit tous, quoi. Les éditeurs, les chefs, ils font des corrections, voilà, ils font des relectures et tout. Mais durant l'interview, il m'arrive beaucoup de noter, c'est dit le moment où la source froisse peut-être son visage, ou ses mains s'agrippent sous la coudoir, ou cette source-là coule des larmes. En fait, tous ces petits moments-là, mais c'est vraiment devenu un réflexe pour moi de noter tout ça au cours de notre conversation. Je note parfois même l'heure exacte, c'est-à-dire du début de la conversation, l'heure de la fin, l'heure où la personne a peut-être coulé des larmes. En fait, c'est ça, ces éléments-là m'aideront plus tard à meubler mon récit. Je note également les vêtements que la source porte, mon environnement, sa maison, le marché, en fait, l'endroit où j'ai rencontré cette source-là. Maintenant, comment est-ce que, voilà, comment est-ce que je continue de préparer ce récit-là? Il y a ces éléments dont je vous ai parlé, mais il y a aussi des éléments, parce que quand je prépare mon questionnaire, à la fin, je note aussi des éléments à ne pas oublier. C'est-à-dire, après, il faut Josiane te rappeler, il faut demander son âge, il faut demander son nom exact, sa profession, comment réagissait cette personne, comment était habillée cette personne. En fait, je note tous ces éléments à la fin de mon questionnaire d'avant collecte, c'est-à-dire avant d'aller sur le terrain. Ce sont aussi des éléments que je note dans mon bloc-notes. Et je refais le même exercice au retour. Je note ce que je vois, les paysages, je note tout ça. Et parlant de l'écriture, pour moi, il n'y a vraiment pas une manière universelle d'écrire en papier. Pour moi, il y a plusieurs manières d'écrire un papier, d'écrire un reportage ou une enquête. Mais je pense toujours à la pyramide inversée, c'est-à-dire, même si mon récit est long, j'aime toujours mettre l'information importante. Au début, c'est-à-dire, dès les premières phrases, il faut que le lecteur entre tout de suite dans le bain de mon récit, dans le cœur de mon récit, le cœur de mon enquête. Et ensuite, je meuble mon récit avec tous ces éléments, ces informations que j'ai ramenées du terrain ou alors ces rencontres.
Et encore une fois, pour moi, l'information est vraiment la chose la plus importante de, de, de tout ce que je fais, quoi. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Pour le moment, je crois que nous n'en avons pas encore reçu, mais il y a un confrère, Wilfried Cédric, qui a levé la main. Monsieur Wilfried, est-ce que vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran? Et vous, madame, vous avez écrit plusieurs articles, réalisé plusieurs reportages pour Le Monde, Afrique. Et alors, dites-nous, quel est votre secret? Comment vous arrivez à écrire d'une manière aussi, je dirais, attrayante, avec les bons choix de mots? Comment ça se fait? Est-ce que c'est finalement la somme de plusieurs lectures? C'est quoi le secret que vous pouvez partager avec vos confrères? C'est la somme de plusieurs lectures, mais il ne faut pas aussi oublier que pour tout travail publié, il y a aussi un travail de relecture derrière. C'est-à-dire, il y a aussi les éditeurs qui relisent et au fil de ces corrections-là, au fil aussi des relectures, voilà, il m'arrive de voir comment les autres, en fait, je vois comment les autres écrivent, voilà, et on ne peut pas calquer la même chose sur son récit. Du coup, et pour moi, c'est important, je pense, c'est ce que nous, on ramène du terrain. Parce que quand je rentre du terrain, j'essaye de voir en fait, tout ce que j'ai ramené du terrain. Je fais un peu, c'est quoi, j'analyse un peu ces notes-là, je vois par quoi est-ce que je peux commencer, par quoi est-ce que je peux finir, je peux conclure mon récit. Et mon récit se construit au fil de tous ces éléments-là. Nous attendons toujours les questions des participants, de ceux, celles qui nous suivent, mais comme nous n'en avons pas, pour le moment, puisque est-ce que vous pouvez toujours partager avec nous vos recettes? Est-ce qu'on peut repartir avec une sorte de Bible de 10 commandements pour bien écrire son papier ou de 5 commandements? Est-ce qu'on peut partir avec quelque chose comme ça? Je n'ai pas suivi votre question. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut partir, sortir à l'issue de cette formation, de cet apprentissage, hein, avec 5 commandements pour bien écrire son papier. La première chose, bien préparer d'abord son reportage, faire la pré-collecte, la seconde, faire attention à tous les détails. Les détails sont très importants. Et la troisième chose, voilà, une sorte de recommandation que vous pourriez partager avec vos confrères, bien sûr, en prenant compte de votre propre expérience? Pour moi, la première, je dirais, c'est de bien préparer la pré-collecte, c'est-à-dire l'étape avant le débat sur le terrain. C'est préparer ses questions, c'est appeler ses sources, c'est identifier ses sources, les appeler, si certains sont disponibles. Parfois, voilà, quand c'est une enquête, par exemple, on n'appelle pas forcément des sources, mais c'est de préparer le terrain, c'est-à-dire de préparer l'endroit où on va, de s'assurer de s'assurer du processus du voyage, c'est-à-dire comment j'y arrive, est-ce qu'il y a des motos, est-ce qu'il y a des voitures, comment je fais pour me rendre sur le lieu. Il y a ce travail de préparation-là. Et sur le terrain, il y a cette quête de l'information, c'est-à-dire il y a des questions qu'on a posées, il y a ce qu'on découvre sur le terrain, quoi. Et au retour, il y a ces analyses des notes qu'on fait et il y a cette phase d'écriture. Et comme je le dis, moi je me dis, il n'y a pas une façon universelle d'écrire, il y a tellement de façons d'écrire. Mais moi, ce que j'applique, c'est de toujours commencer par donner l'information importante et de meubler mon récit, c'est de développer cette information-là. Nous avons pas mal de questions déjà, ça commence plutôt super bien. Je commence avec la question d'Olivier Kayumba qui demande
vous prenez combien de temps pour bien écrire votre papier? Pardon? La question, c'est de savoir, vous prenez combien de temps pour écrire un papier? Ça dépend. On peut prendre un jour, on peut prendre, parfois si c'est un papier d'actualité, on peut prendre, il faut l'écrire tout de suite, quoi. C'est une actualité brûlante. Il faut l'écrire, il faut le sortir le jour même. Et quand c'est un reportage, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Une enquête, ça peut prendre des mois, plus d'un an, presque 2 ans. Voilà. Ça Est-ce que vous dépend avez vraiment du sujet. une autre question de M. Pancras? Est-ce que vous avez des sujets sur lesquels vous avez plus d'inspiration que d'autres? Tous mes sujets de terrain, j'ai toujours les interactions quand je suis sur le terrain. En fait, le terrain, c'est vraiment ma base. C'est ce que j'aime le plus faire, aller sur le terrain. Et là, c'est sûr qu'il y a des interactions parce que je rencontre des gens, je discute avec des personnes et il y a interaction, quoi. Une autre question d'un spectateur anonyme, n'a pas dévoilé son nom. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui détermine le choix de tout premier mot d'un article? Le choix du Le sujet, choix de c'est tous ça. les premiers mots, de votre article. Qu'est-ce qui le détermine? Pourquoi choisissez-vous de commencer par un détail plutôt que par voilà, le sujet en même temps? Qu'est-ce qui détermine en fait le choix de vos premiers mots? Sur quoi vous mettez plus l'accent lorsque vous commencez vos papiers? Je me dis, pour moi, je suis toujours l'angle de mon papier. Si je dois écrire une histoire sur les pêcheurs, par exemple, un reportage sur la pêche, sur les pêcheurs, quand j'arrive au bord de l'eau, c'est-à-dire au bord, que ce soit du fleuve ou de la rivière et tout, de l'océan, je discute avec des pêcheurs. Et il y a d'autres, il y a toujours quelque chose qui vous frappe plus que d'autres. C'est peut-être un pêcheur qui est allé à la pêche depuis 4 heures du matin et qui rentre avec un grand sourire parce qu'il a peut-être ramené des carpes roses. Ça, c'est l'un de mes derniers reportages. Il était le seul qui était autant souriant, autant fier de retourner de la pêche. Et du coup, ça a été l'élément d'ouverture de mon reportage. Mais vraiment, ça dépend, mais tout suit toujours l'angle de mon sujet. Est-ce qu'on peut essayer de faire un exercice un peu pratique? L'exercice, c'est le suivant. Si je suis appelé ou si je suis, s'il m'a été demandé d'écrire un article en résumé de cette formation, pour vous, Madame Kouague, vos premiers mots seront peut-être que, voilà, elle préfère parler d'apprentissage plutôt que de formation. Est-ce que ce sont des détails comme ça? De partage, de Oui, partage. de partage, voilà. Commencer le papier, non pas en parlant de la formation tout de suite, mais de faire ressortir, par exemple, ce détail. Elle n'aime pas, voilà, ce mot. Elle préfère commencer son récit à travers une information nouvelle que le lecteur découvre. Est-ce que c'est ça l'important pour vous dans le choix de vos Oui, premiers mots? oui. Nous prenons encore une autre question du confrère Hervé. Dans le cas du storytelling, quels sont les tons de la conjugaison qui sont plus recommandés dans la rédaction? Je pense le présent. Comment faites-vous, toujours ce sont des questions des participants, de ceux qui nous suivent, comment faites-vous pour souvent commencer la rédaction de vos reportages? La question, elle revient toujours. Comment attaquez-vous votre reportage? Euh, Est-ce que vous pouvez partager peut-être un exemple pratique avec nous? Comment j'attaque mon reportage? Comme je l'ai dit, ça dépend vraiment du sujet. Ça dépend. J'ai pas Formule une magique. manière figée de commencer un papier. Je commence pas tous les papiers de la même manière. Je peux commencer un papier par une citation. Je peux commencer un papier par une scène qui m'a marqué. Je peux commencer un papier par... en fait, c'est vraiment... Il n'y a pas une manière figée. Je commence toujours un papier d'une certaine façon. Et c'est toujours
à voir avec ce que j'ai ramené du terrain. En fait, ça a toujours à voir avec mon sujet de reportage ou d'enquête. Moi, c'est Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des questions principales? Parce que lors de la rencontre avec vos sources, d'autres questions peuvent intervenir. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je ne sais pas si vous la comprenez. Justement, est-ce que vous pouvez me Voilà. reposer? Madame, y a-t-il des questions principales? Parce que lors de la rencontre avec votre source, d'autres questions peuvent intervenir. C'est-à-dire, je ne sais pas si la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des questions préparées avant d'aller à une interview, mais c'est évident qu'on ne part pas sur la base d'une interview sans avoir déjà préparé des questions, ou que parfois même la source vous demande d'envoyer à l'avant des questionnaires, mais je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris cette question. Monsieur Jean-Baptiste, n'hésitez pas à reposer la question, s'il vous plaît. Euh, une autre question c'est pas vraiment une question. Euh, Maintenant, meubler le récit avec tous les détails sans allonger le test, Madame Mariam. Est-ce que en meublant le récit avec tous les détails, on ne risque pas d'allonger le test? Pardon? La question, c'est de savoir, est-ce que lorsque vous meublez votre récit avec tous les détails, lorsque vous mettez tout ce que vous avez pu observer, est-ce que finalement, vous ne ressortez pas avec un article beaucoup plus long? Non, en fait, comme je l'ai précisé, l'information est vraiment le cœur de tout. Pour moi, c'est la base. C'est vraiment ce que je suis allée sur le terrain chercher. Je suis allée peut-être faire un reportage dans une mine. Et ça, c'est vraiment, c'est mon sujet, c'est mon art. Et quand je rentre, on travaille sur ça. Et je pense chaque rédaction, et je ne sais pas comment ça se passe, mais on a parfois le nombre de signes. L'article va faire tel nombre de signes, il ne faut pas déborder. On travaille parfois pour des journaux, c'est-à-dire des journaux papier. C'est vraiment selon ce qu'on écrit aussi selon la taille en fait, la taille du papier. Et c'est pas aussi figé parce que ça dépend de la commande, ça dépend de la ligne, en fait, pas la ligne éditoriale, mais des indications ou alors, oui, des indications du rédacteur en chef. Ouais. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un article écrit par un confrère ou une consoeur et de vous dire, mais cet article est excellemment bien écrit, mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Oui, Mais qu'est-ce qui, dans le papier, vous convainc de la qualité de l'article? mais en fait, c'est tout, c'est l'information, c'est la manière de raconter, c'est tellement d'éléments, je pense, à ce moment-là, on se dit, waouh, ça, c'est un très beau papier. Comment raconter? Pardon? Comment raconter son histoire? Comment? Comment raconter une histoire? Comment raconter un fait qu'on a vécu en utilisant les codes de la narration? Comment raconter une histoire en utilisant les codes de la narration? Pour moi, je me suis toujours, comme je l'ai dit, c'est vraiment un partage. Je fais ce que je vous raconte un peu ce que je fais parce que c'est pas la même chose partout. Moi, comme je disais, je prépare en fait mon terrain. Ça veut dire quand je rentre du terrain, je repasse en revue mes notes. Je repasse en revue ce que j'ai ramené du terrain et j'essaie. C'est parfois long. J'ai une de mes chefs qui avait l'habitude de me dire, parce que je retranscris parfois tellement c'est long, ça prend beaucoup de temps, mais ça me permet aussi d'identifier les, les passages qui pourront entrer dans les citations et tout. Mais à chaque fois, et j'insiste dessus, c'est le plus important, on raconte le récit selon l'angle de son sujet, quoi. On raconte un reportage selon l'angle. C'est-à-dire, je travaille sur tel angle. Je ne peux pas sortir de cet angle-là. Parce que quand un journaliste rentre du terrain, il rentre avec tellement d'informations, mais il doit écrire selon son angle, selon l'angle de son sujet. En fait, pour moi, c'est ça. Si je dois donner une astuce, c'est vraiment ça mon astuce.
nous évoquions dans l'introduction que vous êtes aussi l'auteur d'un livre et clair. Je préfère vraiment qu'on parle de journalisme parce que on est là pour ça, quoi. Bon, moi, je veux demander, les questions, c'est de savoir est-ce que c'est finalement cette passion, vous avez une passion aussi pour l'écriture? J'ai une passion pour le journalisme. D'accord. Euh, on y va avec la question du confrère Larissa. Dans le cas des sujets d'enquête, il y a assez d'informations qu'on recueille. Quelle est votre astuce pour faciliter le recoupement? Pour faciliter le recoupement de Oui, l'information, oui, c'est la question de M. Larissa. l'astuce pour faciliter le recoupement. Est-ce que j'ai une astuce? Je pense, je suis juste les canons. Ça veut dire, je recoupe, ça veut dire, je vérifie l'information, on appelle d'autres sources, on essaye de lire les rapports et tout. Je ne sais pas si j'ai une astuce particulière sur ce point. Une autre question de Marianne. J'aimerais savoir si l'angle est déterminé de commun accord avec la rédaction ou c'est vous qui le proposez à la rédaction. Elle parle des sujets. J'aimerais savoir si l'angle est déterminé de commun accord avec la rédaction ou c'est vous qui le proposez à la rédaction. Puisque Euh, vous avez parlé de déterminer l'angle, est-ce que vos angles sont choisis de concert avec la rédaction ou c'est... oui. Parfois, on propose un sujet comme dans toute rédaction et les rédacteurs en chef vous disent, voilà, oui, choisissez plutôt. Parfois, on valide votre angle, mais parfois aussi, on vous indique un angle plus approprié. En fait, on vous conseille un autre angle. Bonjour, je m'appelle Fatou, journaliste au Sénégal. À l'issue d'une enquête ou au moment de la publication, si vous découvrez une information capitale par rapport au sujet, qu'est-ce que vous faites? Vous publiez ou vous allez reprendre le papier? Généralement, si ça concerne l'enquête, on reprend. Si c'est vraiment une information capitale voilà, qui est importante pour cette enquête-là, oui. De la part de M. Cléophas, quelles sont les conditions ou critères recommandés pour écrire un bon papier de reportage? Les critères pour écrire un bon papier de reportage, c'est d'abord les éléments qui entrent dans ce reportage. C'est suivre le canon d'écriture et répondre aux questions prioritaires parce que pour moi, on oublie parfois les 5 questions. Qui a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Est-ce que notre reportage répond à ces questions-là? C'est primordial. Une question, toujours en rapport avec la littérature, malheureusement, elle n'émane pas de moi cette fois-ci. En quoi l'écriture journalistique est-elle différente de l'écriture littéraire? Quelle est la ligne de démarcation? Youssoufa depuis Dakar. Non, il y a une grande ligne de démarcation. Le journalisme, ce sont des faits, rien que des faits. La littérature, généralement, ce ne sont pas des faits, c'est parfois la fiction. Vraiment, voilà la grosse différence. Le journalisme, ce sont des faits, rien que des faits. Est-ce que le talent d'écriture est une prédisposition pour bien raconter son histoire lorsqu'on s'aventure dans le journalisme? Moi, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que raconter les faits, c'est ça qui est le plus important. La question de M. Pancras. S'il vous plaît, madame, vos papiers ont-ils quelque chose de commun qui particularise votre manière d'écrire? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, la question c'est, vos papiers
ont-ils quelque chose de commun qui particularise votre manière d'écrire? Là, j'ai pas su, je comprends pas. J'ignore aussi si j'ai bien compris cette question. Monsieur Pancras, n'hésitez pas à reposer la question dans les commentaires. Si vos papiers ont quelque chose de commun, est-ce que la manière d'écrire est finalement dépendante de la thématique? Lorsque vous découvrez, par exemple, les droits de l'homme ou les éboulements récemment au Cameroun, lorsque vous écrivez peut-être sur un sujet de santé, est-ce que la thématique influe votre manière d'écrire? Bien sûr, comme je le disais, l'angle définit toujours, parce que aucune histoire, en fait, les histoires ne sont pas écrites de la même manière. Il y a toujours une différence, la thématique, oui. Dans le narratif, qu'est-ce qui est mieux? Un texte concis et précis ou un texte relativement long avec trop de détails? Amidou voudrait savoir dans le narratif, dans le journalisme narratif. Je ne vous suis plus. Vous êtes là? Vous êtes là? Je pense que M. Kossi a un problème. Monsieur Kossi n'est plus là. Désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je peux prendre le relais. Monsieur, est-ce que vous m'écoutez? Je ne sais pas si vous m'écoutez parce que j'arrive pas à vous et j'arrive pas à voir les questions. Oups, attendez. Si vous m'écoutez. Je vois une question. Dans ce cas où nous sommes confrontés au délai de livraison du papier, il arrive des fois où la source est disponible à nous recevoir ou à répondre à nos questions et la rédaction nous met souvent la pression. Dans ce cas, est-ce qu'il faut faire livrer le papier avec les éléments où on peut bien supporter? Je me dis, dans ce cas, il faut être honnête avec la rédaction. Généralement, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je dis à mes rédacteurs en chef, écoutez, je n'ai pas fini de collecter l'information. Il y a encore beaucoup de choses qui manquent au papier. La source peut-être principale n'est pas disponible.
et la rédaction en chef me donne toujours les directives. Je me dis, il faut toujours se référer à la rédaction. Il faut toujours en parler avec la rédaction, leur expliquer clairement ce qui se passe. Ah oui, j'ai beaucoup. L'autre question, avez-vous des sources d'inspiration que vous pensez pouvoir partager avec nous? Oui, dans l'art du récit, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Dans le reportage, par exemple, j'ai Florence Aubenas. Je lis presque automatiquement tous ses papiers parce elle raconte vraiment. Quand je lis un de ses reportages, je me sens toujours proche ça veut dire, je me sens immergée dans son récit, dans ce qu'elle raconte et tout. Bon, et au Cameroun, j'ai pas mal de sources de sources aussi qui m'ont inspirée dans l'écriture des papiers. Je pense à Anne Mireille, je pense à Anne Mireille Zouanke, je pense à Marie-Louise Mangué. C'est-à-dire, elles ont des manières d'écrire. Je pense à Théodore Chopa, c'est un héros, mais vraiment, je les lis beaucoup. Je lis beaucoup ce que ces personnes-là écrivent. Et en enquête au Cameroun, on a Madeleine Degas que vous connaissez. Ce sont vraiment des personnes que je lis beaucoup. J'aimerais savoir, oui, je pense que j'ai répondu à cette question. L'âme est déterminée de comment accord avec la rédaction. Et voilà. J'espère vraiment que vous m'écoutez parce que j'ai vraiment pas de possibilité de vous écouter. Désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe avec M. Kossi. Il doit avoir eu parce qu'il ne répond pas au message. Je ne sais pas si vous êtes proche de lui, si vous pouvez lui écrire pour savoir ce qui se passe. Parce que là, ça m'inquiète quand même. En quoi l'écriture journalistique est peut-être différente de l'écriture? Je pense qu'on a répondu. Moi, un texte concis et précis, c'est vraiment ce qui est mieux. Un texte concis et précis, au lieu d'un texte relativement long avec trop de détails, précis. Parce que comme je l'ai dit, l'information est la base. C'est le plus important. On met les détails. Vraiment, pour moi, je pense que les détails sont secondaires. L'important pour moi, c'est l'information. Raconter, entrer tout de suite, raconter, donner l'information au lecteur, aux lectrices, c'est ce qui est important. Voilà, les gens lisent de moins en moins et on demande aux journalistes de faire des textes. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, sur Internet, on scrolle, ça veut dire on passe tout de suite d'une information à une autre. Bon, c'est normal. Oh, monsieur Kossi est de retour. Il se trouve que j'ai subi. Pardon? Est-ce que vous êtes là? Je pense que je vais continuer à répondre aux questions. Est-ce que humaniser est primordial pour écrire un reportage? Encore une fois, quelqu'un l'a demandé tout à l'heure. Je me dis, un texte précis et concis est vraiment le plus important. Il ne faut pas se demander s'il faut humaniser un reportage. Si ça fait partie des éléments que vous avez ramenés du terrain, oui, mais il ne faut pas obligatoirement humaniser un reportage pour humaniser. Non. Oui,
il m'arrive de me dire, j'aurais pu commencer de cette manière. Oui, on a toujours parfois des regrets, on a toujours parfois des souhaits. Oui. J'ai toujours des difficultés pour choisir. Il m'arrive d'avoir des difficultés pour choisir des titres. Oui. Peut-être, je pense que cette fois-ci sera la bonne parce que décidément, la connexion aujourd'hui euh, n'a pas du tout envie de me permettre de, de suivre aussi cette session. Dites-nous, euh, pour le choix aussi des titres, parfois on a, c'est pas, je suis sûr que vous l'avez déjà aussi constaté, des titres kilométriques en fait. Est-ce que dans votre manière d'écrire aussi, vous avez une politique pour les titres? C'est quatre mots, pas plus, c'est cinq, pas plus, ou comment vous prenez pour écrire votre titre? Pour les titres, et dans notre rédaction, on a aussi un service d'édition qui travaille beaucoup sur la titraille. Et nous avons beaucoup de journalistes ici qui sont directeurs de publication dans site Internet et pas vraiment de staff, d'une équipe Pardon, vous avez encore un problème. avec laquelle ils travaillent. Quel conseil voudriez peut-être partager avec eux? J'ai du mal à vous écouter. Ma question, c'est de savoir, vous savez, il y a plein de journalistes qui sont directeurs de publication, qui ont créé leur propre site Internet, qui n'ont pas d'équipe, en fait, qui n'ont même pas de secrétaire de rédaction, qui sont à la fois le journaliste, ils sont à la fois le directeur de publication, ils sont à la fois le... euh, c'est pas le chargé de marketing, ils font tout, mais qui auraient besoin de conseils pour améliorer leur titre. J'ai vraiment du mal à vous écouter. Il y a eu beaucoup de coups. Wow. Est-ce que maintenant c'est bon? Ce qu'on va faire, je vous envoie les questions par message D'accord. via Zoom. Il y a la question de Pancras qui vous demande comment vous faites remarquer, être sollicité par les médias. Ah, Je viens de vous envoyer la question de M. Pancras qui vous demande comment vous faites remarquer, sollicité par les médias. c'est toute une histoire. C'est vraiment une histoire. Moi, c'est moi qui suis partie vers ce média-là. Pour le Monde Afrique, lors du lancement, j'ai appris qu'il y avait, que le Monde Afrique allait euh,
pense qu'on a des problèmes de connexion. Peut-être de retour. Allô, allô, Madame Quague. Oui. Aujourd'hui, la connexion a décidé de me jouer un vrai sale tour. Ça Qu'est-ce fait qui se des années passait? que ça fait des années que cela m'est arrivé. Ah, voilà. Ah, je comprends. Hier, Jean-Baptiste qui demande, c'est la même question sur le titrage, je n'ai pas la réponse jusque-là. Est-ce que c'est une question déjà répondue puisque je viens de prendre le train en marche? Pardon. La question de Jean-Baptiste qui dit, j'ai une question sur le titrage, je n'ai pas la réponse jusque-là. Je demande si la question avait déjà été répondue puisque c'est maintenant que je prends le train en marche avec vous et a été coupé par la connexion. Vous êtes là? Je suis là, mais ça se coupe beaucoup de votre côté. OK. Est-ce que maintenant c'est bon? Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Je Allez-y. disais, il y a monsieur Jean-Baptiste qui demande qu'il a toujours une question sur la titraille, mais qui n'a pas, sur le titrage, mais qui n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'elle disait, la question? La question, c'est, je crois, de savoir comment bien titrer ces papiers. La titraille a toujours un lien avec le sujet.
il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette session. Euh, j'ai disparu et réapparu, donc j'ai perdu le fil des questionnaires. Il y a des questions qui n'apparaissent plus dans ma boîte de chat. Je ne sais pas si vous avez accès à la boîte de chat. Est-ce que, Madame Kouakou, vous pouvez regarder, répondre peut-être aux questions que je ne vous ai pas posées? L'article, oui, je vois une question que j'ai pas répondu sur son article narratif qu'il a plus marqué et pourquoi. J'ai pas un article, j'en ai tellement. Et parfois, c'est l'histoire, c'est l'histoire que je raconte. J'ai fait un article sur, parfois, ce sont des articles très positifs. Ce ne sont pas des articles qui font pleurer. J'ai fait un reportage sur une femme qui faisait en fait, pour une femme qui faisait des serviettes hygiéniques réutilisables. Et là, j'étais à l'est du Cameroun, j'avais rencontré des jeunes filles qui n'avaient pas accès aux serviettes. Ça veut dire qu'elles ne pouvaient pas aller à l'école qu'elles voyaient leur menstrues. Et cette initiative-là permettait, en fait, cette dame qui fabriquait ces serviettes-là les distribuait également via des partenariats avec des ONG à ces jeunes filles-là. C'est vraiment l'un des reportages qui m'a le plus marqué. Et des reportages dans un camp de réfugiés à l'est du Cameroun avec des femmes qui fabriquaient du charbon écologique. C'était des femmes réfugiées. Certaines étaient violées parce qu'elles allaient chercher du bois en forêt. Mais avec cette initiative-là, ça leur permettait de rester dans les camps et de ne plus aller en forêt et de se faire violer. C'est aussi un reportage qui m'a beaucoup marqué. Bon, voilà. J'en ai vraiment pas mal de reportages qui m'ont marqué. Une autre question, Jean-Baptiste, merci pour vos intéressantes questions. Dans ce même angle, pourquoi les intertitres et combien pour un papier de 2 pages? Jean-Baptiste, la question c'est de savoir pourquoi les intertitres et combien pour un papier de 2 pages. Combien d'intertitres pour un papier de 2 pages? C'est Jean-Baptiste qui pose la question. En fait, les intertitres annoncent toujours le début d'un paragraphe, quoi. Et parfois, c'est un résumé. C'est vrai, parfois c'est une phrase, parfois c'est un mot qui résume un peu ce qui va suivre. Comment bien hiérarchiser son papier, comment structurer son papier? Vous avez parlé, alors, je me rappelle de la pyramide inversée, vous commencez par l'information la plus importante. Est-ce que avant de commencer le travail, l'exercice d'écriture, vous écrivez un peu, vous définissez le plan dans un papier. Je vais parler de ceci après. Je ferai la transition, j'attaque en fait cet élément. Est-ce que c'est comme ça que vous travaillez? Est-ce que vous avez sur cette question-là des conseils à partager avec les confrères? Oui, j'ai presque toujours un plan, toujours, surtout pour des papiers de reportage et d'enquête. Le plan permet de ne pas me perdre. C'est vraiment des mots, ça dit, je commence par exemple par l'information la plus importante, après j'enchaîne avec ça. C'est vraiment des indications sur la manière de construire le papier. Oui. Il y a une question reçue sur WhatsApp qui me fait un peu sourire. Je la pose quand même. Est-ce qu'il faut écrire les gros mots ou les éviter pour paraître comme... euh, euh, Madame Kouague, J'ai pas suivi la question. la question est, le confrère demande est-ce qu'il faut parfois opter pour le choix des gros mots ou est-ce qu'il faut écrire beaucoup simple? Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ça, c'est vraiment écrit simplement.
Parce que l'objectif, c'est de se faire lire. On veut que le lecteur lise notre article, le lecteur comprenne ce qu'on a, l'information qu'on est en train de lui donner. Est-ce qu'on peut essayer avant de, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, avant de clore cette session, de récapituler, d'essayer de voir est-ce qu'on a finalement nos 10 commandements ou nos 5 commandements. Mais avant, la question d'Oumarou Konaté, c'est la première question. Comment faire susciter des émotions dans un article? Déjà, j'aimerais préciser une chose. On n'écrit pas pour faire susciter des émotions. On écrit pour donner l'information. Moi, parce que si le but de l'article est de faire susciter de l'émotion, je pense que c'est plus un article. Parce qu'on écrit, on donne l'information. Maintenant, le lecteur, peut-être, il est émotif à la lecture ou il est en colère, mais ce n'est pas à nous d'écrire un article émotif. Toujours avec M. Oumarou, comment créer une cohérence dans les données dans un... Je crois avoir perdu la question. Une seconde. Voilà. Comment créer une cohérence dans l'article pour un reportage donné? Comment créer une cohérence dans l'article, dans un article de reportage? La cohérence, je pense, quand on est rentré du terrain, quand on a commencé à écrire son article et qu'on respecte, pour moi, et je me dis, essayons un peu la pyramide inversée m'aide beaucoup parce que quand je fais mon plan en fonction de la pyramide inversée, je sais que je donnerai l'information la plus importante et après, je la développerai et après, mais ça aurait déjà donné de la cohérence à mon texte. Quand commence votre travail d'écriture? C'est déjà avant de vous rendre sur le lieu de reportage ou c'est de retour du lieu de reportage? C'est de retour. Parce que avant le reportage, on ne sait pas ce qu'on aura sur le terrain. C'est une fois sur le terrain qu'on recueille les informations et c'est au retour maintenant qu'on fait le plan d'écriture. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que Madame Kouague peut nous donner par écrit les noms de ces journalistes de référence qu'elle a cités ici avec leurs médias et au besoin avec quelques liens de leur production, y compris les liens de ces productions à elle? Je pense, c'est la question d'un confrère qui demande est-ce que vous pouvez leur donner le nom des journalistes de référence que vous avez cités? Oui, je peux. Peut-être après, moi, comme je le disais, il y a Florence Aubenas, dont je lis beaucoup. Vous pouvez trouver ses articles en ligne. Florence Aubenas, Aubenas. Et je pense qu'il y a Anne-Mireille Zouanke. Je ne sais pas par contre si ces articles sont en ligne parce qu'elle a beaucoup écrit de grands reportages dans le quotidien Le Jour et vraiment des articles tellement bien écrits. Il y a Marie-Louise Mamgué. Vous pouvez trouver également ces articles. Data Cameroun est en ligne. Il y a Madeleine Guenga, ce sont des enquêtes que vous pouvez trouver sur Info Congo. Il y a Théodore Chopa, moi je cite beaucoup Le Jour parce que c'est où j'ai commencé ma carrière, c'est où j'ai été formée au journalisme, surtout le terrain, parce qu'ils m'ont vraiment moulé au terrain. C'était terrain, terrain et terrain. Le quotidien Le Jour au Cameroun. Théodore Chopa qui est du quotidien Le Jour. Lorsque vous écrivez votre papier, comment identifier le message essentiel? Comment identifier pour qui? Pour le lecteur? Pour le lecteur, bien sûr, le message essentiel. Ah là, je ne sais pas comment le lecteur identifie parce que je ne suis pas avec lui quand il lit, mais j'écris en tenant, ça dit, en donnant l'information dans le papier. Je ne sais pas comment le lecteur, lui, il prend ça.
Nous avons encore des questions. Non, je ne crois pas, mais je ne sais pas si Madame Kouague a encore des choses, des conseils ou des astuces à partager avec les confrères, peut-être des questions qui n'ont pas été posées, mais qui semblent importantes pour toi, des aspects que vous estimez aussi très importants ou très essentiels. Que souhaiteriez-vous que leurs confrères ou les confrères qui participent à cette formation ou à cette session de partage, d'apprentissage, puissent garder à la fin? Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment écrire, c'est mieux d'écrire un article précis et concis. Pour moi, s'il faut donner un seul conseil, c'est ça, écrire un article précis et concis. Merci à tous les confrères et les consoeurs qui ont participé à ces sessions de partage. Vous l'avez remarqué, et nous avons été victimes de la connexion Internet et de l'électricité aussi, les aléas du direct, mais ce sont les aléas du webinaire ou de la formation virtuelle. Le lien YouTube, cette formation, elle est enregistrée, elle sera mise en ligne sur notre compte YouTube, le compte de notre réseau international des journalistes, IGNET. Pour ceux qui l'ont raté, vous pouvez, pour ceux qui ont manqué des parties, vous pouvez reçu l'intégralité, voir en replay, visionner cette formation sur YouTube. Et nous l'avons également retransmise en direct dans notre groupe privé sur Facebook. Vous pouvez toujours aussi sur la vidéo dans le forum. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres de ce forum, vous pouvez toujours le rejoindre en allant sur Facebook et dans le moteur de recherche, vous entrez seulement dans cette barre-là, forum de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes. Nous souhaiterons également porter aussi à votre attention que le 2 novembre, le Centre international pour les journalistes organise son événement phare, l'une des événements phares de l'ICFJ, l'hommage de l'ICFJ aux journalistes. Et c'est un événement que vous pouvez suivre en présentiel. Il va se dérouler à Washington, bien sûr, mais vous pouvez le suivre en présentiel et aussi en ligne. Nous avons partagé le lien dans le groupe privé du forum. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez toujours m'envoyer un mail sur l'adresse kabalao@sfd.org ou je peux également vous mettre le lien dans la boîte de chat afin que vous puissiez vous inscrire et participer à cet événement qui célèbre à la fois les journalistes intrépides, les journalistes courageux, les journalistes qui font un travail remarquable et assez exceptionnel. Et aussi, c'est l'occasion pour vous de découvrir les autres membres du réseau de l'UCFG. Cette année, nous avons une lauréate qui nous vient du Burkina Faso, Madame Mariam Ouedraogo. Ce sera une soirée très inspirante, une soirée qui va parler vraiment de notre métier, qui va récompenser les meilleurs journalistes ou les journalistes qui font un travail exceptionnel. Vous pouvez participer à cet événement si vous n'avez rien de prévu pour le 2 novembre. Marquez la date dans vos agendas. Merci à tous et à toutes. Merci pour Madame Kouague pour votre disponibilité pour cette session de partage. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on ne mette fin à cette session. Merci de m'avoir invité. Merci, au revoir et bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.